Ah, vous voilà? Je vous en prie, prenez place, prenez votre temps, hein. C'est pas comme s'il était 6 heures passées. Oui, c'est une Rolex, une Air King. En même temps, c'est pas avec ce que vous me payez que je vais pouvoir m'offrir une Ulysse Nardin. Ça, c'est certain. Bon, je vous ai préparé les documents à signer. Donc, je vous lis le document, et puis ensuite... Oui, bonne année. En même temps, on est en février. Hein. Alors, je vous lis le document, et ensuite, vous le signez. Cette vidéo est purement informative et ne saurait engager la responsabilité de Chronoflexion, en cas d'achat impulsif ou de mauvaise décision d'achat. Par la présente, je reconnais agir en toute connaissance de cause, ainsi qu'à mes risques et périls. Voilà, vous signez ici et là. Ça fera 350 €. Je suis ravi de vous retrouver sur Chronoflexion pour faire ce tour de l'actualité horlogère avec vous, avec un focus sur 3 micro-marques. Et on fera ensuite un rapide tour de l'actualité horlogère de ces 5 derniers mois jusqu'à aujourd'hui. Et je vous ai déniché de ces pépitas, vous m'en donnerez des nouvelles. Ah oui, et je voulais en profiter pour vous teaser un petit peu ma prochaine vidéo qui va porter sur la très attendue Direnzo DRZ 07 Universo, une montre dont le diamètre ne dépasse pas 38 mm. Et pour finir, avant de commencer ce tour de l'actualité, je voudrais vous montrer quand même d'un petit peu plus près cette Rolex Air King, sans doute la plus alternative des Rolex. Je l'adore, tout simplement, et on ne pourra pas dire que je ne porte que des micro-marques. Voilà, il ne vous reste plus qu'à vous installer confortablement dans votre canapé pour profiter de ce tour d'actualité. Bon visionnage. Et on commence avec Henri Archer, une micro-marque danoise que j'ai découverte il y a quelque temps grâce à Frédéric et qui a emporté l'enthousiasme de pas mal de youtubeurs, surtout anglophones. Pas Frédéric, hein, Henri Archer, et qui a récemment agrémenté sa collection de quelques nouvelles recrues. Et parmi celles-ci, je vous présente la Aera Meteorite Lunaris et la Norzo Terra Enceladus. Alors on commence avec la Norzo Terra Enceladus qui m'a tout de suite tapé dans l'œil. Ce qui frappe en premier, c'est évidemment son cadran en nacre mosaïque. Regardez ce dessin, on dirait du Escher. C'est magnifique, un vrai bijou. Ce cadran vous fera sans doute penser à ce que Seiko avait pondu avec son alpiniste SPB 259 Ginza il y a à peu près 3 ans et qui se rapproche aussi beaucoup de certaines Zelos, dont la Aurora T-Mosaïque Mother of Pearl. Mais il faut bien dire qu'Henri Archer n'en est pas à son premier coup d'essai avec ce type de matériaux. Hein. Il a d'ailleurs plusieurs cordes à son arc. Il a déjà exploré la malachite, l'œil de tigre, l'aventurine et la nacre, bien sûr. Des textures naturelles qui apportent un vrai cachet au tocante. Et il faut bien l'avouer, hein, c'est de plus en plus la tendance dans l'horlogerie indépendante que d'utiliser ce type de matériaux. Alors côté design, je trouve qu'on est sur un équilibre parfait entre inspiration vintage et modernité. J'aime beaucoup ce grip sur la lunette et sur la couronne. On a un boîtier en acier 316L de 40 mm avec une épaisseur très contenue à 10,5 mm, ce qui est assez exceptionnel pour une plongeuse. Mais ça c'est dû au Miyota qui est embarqué dans ce boîtier et qui est très fin. Les index et les aiguilles sont généreusement recouverts de Super Luminova BGW9 qui, on l'imagine, assure une lisibilité impeccable de jour comme de nuit. Le tout est protégé par un verre saphir traité anti-reflet évidemment. Et sous le capot, je le disais tout à l'heure, on a un Miyota 9039, un mouvement automatique qui est robuste avec 42 heures de réserve de marche. Ajoutez à cela une étanchéité de 200 mètres, 20 ATM, et vous avez là une très belle plongeuse qui rend un bien bel hommage à l'océan avec son cadran tout droit sorti des fonds de l'Atlantide, bien que son nom, Terra Enceladus, nous renvoie plutôt au 7e ciel, puisqu'il fait référence à cette lune glacée de Saturne, en lien avec le cadran en nacre mosaïque qui évoque les reflets et les textures de la glace. Bref, une montre qui a du caractère avec un cadran qui en met plein la vue, une vraie belle pièce pour ceux qui aiment les micro-marques qui sortent de l'eau, du lot. Et on a la Aera Meteorite Lunaris qui m'a aussi bien plu avec ses aiguilles glaive et son cadran en météorite Mioniola, c'est impossible à dire, une pierre venue de l'espace comme on s'en doute, vieille de plus de 4 milliards d'années. Alors bien sûr, chaque cadran est unique avec ses structures de Widmanstätten et ses motifs métalliques naturels qui, paraît-il, sont impossibles à reproduire artificiellement. Son design est sobre et efficace et laisse ici, encore une fois, la part belle au matériel noble qui recouvre son cadran. On a un boîtier en acier 316L de 40 mm, une épaisseur de 11,45 mm et un corne à corne de 47 mm. La lisibilité semble être au top grâce aux marqueurs et aiguilles recouverts de Super Luminova White 10 BL grade X1. Le tout, encore une fois, protégé par un verre
verre saphir traité anti-reflet des deux côtés. Et sous le capot, on a un Miyota 90-19 cette fois-ci avec une réserve de marche toujours de 42 heures. On a 200 mètres d'étanchéité, bref, une montre bien sympathique encore une fois. Et on continue avec Farer et ses GMT Bezel. Alors Farer, c'est la micro-marque britannique lancée en 2015 dont j'ai bien parlé dans ma vidéo précédente en vous présentant la Lunder 4 de Daniel. Vous la retrouverez en haut à droite de l'écran et dans les liens. Elle vient de lancer sa nouvelle collection de toquantes très charmantes, les GMT Bezel, qui se déclinent en 4 modèles, 2 en 38 mm et 2 autres en 40 mm, et elles sont toutes plus attrayantes les unes que les autres. Chacune de ces déclinaisons possède une identité forte, comme vous pouvez le remarquer ici. Elles sont empreintes de l'ADN de Farer, avec des cadrans texturés, des couleurs de lunettes plutôt audacieuses, des aiguilles aux teintes assez inhabituelles. Personnellement, elles me mettent en appétit d'achat compulsif, et malgré ces choix esthétiques qui sont largement assumés, le mariage des teintes est harmonieux et la lisibilité reste, à mon avis, impeccable. Nanti d'un boîtier en acier 316L Marine Grade, la GMT Bezel adopte des cornes concaves, dites ski slope, qu'on avait déjà vu sur la Chrono Contempo. On a ici une vraie tool watch avec 200 mètres d'étanchéité, une couronne vissée et un verre saphir bombé. La lunette GMT est bidirectionnelle à 24 clics avec son insert en saphir. C'est un détail qu'on apprécie vraiment. Cet insert en saphir, il apporte une belle profondeur au design et se démarque des habituels inserts en aluminium ou en céramique. Les 4 aiguilles sont animées par le mouvement Sellita SW330-2 Top Grade qui a été ajusté pour vous sur 5 positions et qui vous propose 56 heures de réserve de marche. Cette jolie bête est visible à travers le fond transparent en saphir et on y retrouve une belle finition avec un rotor ajouré et un pont perlé. Avec cette nouvelle Farer, on sent que chaque choix a été réfléchi, du design à la mécanique, pour en faire une vraie montre de voyage, fonctionnelle mais avec une vraie personnalité. Alors là, j'ai eu du mal à jeter mon dévolu sur l'une des 4 charmantes GMT. J'hésite encore entre la Charlton Green en 38 mm et la Krums 3 en 40 mm. Ouais, je suis assez fan de cette lunette bicolore de la Charlton. On voit qu'elle associe ce crème chaleureux à un vert perçant profond, et cette aiguille des secondes qui est café latte, qui est rehaussée d'un petit A jaune au bout, j'adore. Et le violet royal aussi de l'aiguille GMT qui contraste avec sa pointe lumineuse orange, c'est parfait pour moi. Ajoutez à cela son cadran en nid d'abeille qui apporte une texture subtile avec des index blancs qui reprennent la même luminescence bleu glacier que les aiguilles. Non, elle est vraiment top. Et la Krums 3, ce qui me plaît chez elle, c'est ce cadran rouge soleillé, qui est magnifique, tout simplement. Les 2 autres GMT sont plutôt jolies aussi, en fait, avec leurs index bien fat en cercle. Très dur de choisir. Puis en plus, il y a un choix de bracelet qui est absolument incroyable, ce qui rend la tâche encore plus difficile, je trouve. Et le tout pour 1575 €. Voilà, très jolie montre. On enchaîne avec Isotope, une marque anglaise dont j'ai déjà parlé, je vous mets le lien en haut à droite de l'écran, et qui a sorti, pendant que j'étais encore un petit peu endormi, des montres très différentes de leurs précédentes, qui ont su retenir toute mon attention, et vous allez comprendre pourquoi. On commence avec la Mercury Shadow, qui est une montre en édition limitée à 100 exemplaires, qui capture l'essence mystérieuse de la planète Mercure à travers ce design qui est raffiné aux lignes art déco, le type de design qui me parle tout de suite, avec ce cadran gris à la finition satinée verticale, son boîtier qui évoque à la fois le métal liquide, le train Mercury de 1936 conçu par Henri Dreyfus et le dieu romain Mercure. Contrairement à mes poteaux de flyback, j'adore cette signature Lacrima d'Isotope sur le cadran qu'on retrouve aussi sur la couronne, ça me fait penser au métal liquide de Terminator 2. Et regardez ces aiguilles en acier inoxydable qui sont façonnées et polies à la main, qui sont en forme de feuilles de laurier, absolument originales. Elles soulignent vraiment l'excellence artisanale de cette montre. Cette très jolie toquante est animée par le Calibri 7, une version modifiée du PCE 7001 qui offre 42 heures de réserve de marche. Son boîtier est en acier inoxydable de 38 mm de diamètre, et il est associé à un bracelet en daim gris à attache rapide. Le tarif de cette petite merveille taquine les 2700 €. C'est au-dessus d'un budget moyen, mais je ne pouvais pas passer à côté de cette pièce magnifique. C'est ma préférée de toute la sélection que je vous présente aujourd'hui, et vous me direz bien entendu ce que vous en pensez dans les commentaires, et j'ignore s'il restera encore des exemplaires lorsque cette vidéo sortira. Alors depuis quelques mois, Isotope propose aussi ce chronographe Compax Moonshot Terra Maris, qui est le premier chronographe de la marque, et marqué par une innovation unique, ce cadran tricompax révolutionnaire qui améliore la lisibilité, inspiré de la bande dessinée culte L'Incal de Jodorowsky. Alors je pouvais vraiment pas passer à côté de ça. Son design est assez audacieux, je leur tire mon chapeau pour ça. On est dans un style steampunk qui allie rétrofuturisme et sophistication moderne, avec une palette de tons terre et mer. Cette montre est taillée dans un bloc de titane en grade 5, avec une finition DLC. Son boîtier est de 41 mm, elle possède un verre saphir double dôme et est animée par le mouvement automatique suisse Landeron 73 qui offre une réserve de marche de 42 heures.
Les aiguilles sont couvertes de Super Luminova grade X1. Ce modèle Terra Maris a été conçu avec le journaliste horloger Miguel Cibra, sans doute le frère de Shiva. Il est livré avec un bracelet en titane et un bracelet en caoutchouc FKM bleu. Initialement limité à 25 pièces, il sera produit en petite série selon la demande pour garantir son exclusivité et son savoir-faire artisanal. On est à plus de 3000 € ici, mais on peut comprendre pourquoi. Alors maintenant, je vais vous présenter en vrac et très rapidement toutes les montres à côté desquelles je suis passé durant ces 5 derniers mois, jusqu'à très récemment, mais qui ont retenu mon attention. On a tout d'abord la Studio Underdog qui a sorti très récemment, en collaboration avec Fears, la Gimlet. Fears, c'est l'une des plus anciennes maisons horlogères britanniques et Studio Underdog, c'est l'une des plus jeunes. Cette montre, elle est limitée à seulement 200 exemplaires. Elle va s'arracher, j'en suis sûr. Elle fait déjà un buzz d'enfer. Son boîtier est en acier inoxydable de 38 mm de diamètre pour 12 mm d'épaisseur et offre une étanchéité jusqu'à 100 mètres. Le cadran vert pâle en dégradé est obtenu grâce à l'application de 7 de couches de Super Luminova et une base en laiton. Elle est surmontée d'un disque en saphir de 1 mm d'épaisseur. Cette conception crée un effet de profondeur avec des détails imprimés qui semblent flotter en projetant des ombres changeantes selon la lumière. Dans l'obscurité, ces éléments apparaissent rétro-éclairés. C'est abusé tellement c'est beau. La Gimlet est animée par le calibre manuel suisse Celitas W210-1. Le tout est complété par un bracelet en cuir de veau Swift vert fabriqué à la main par The Trap Tailor et elle est proposée au tarif de 1000 €. On passe à la Issey Anderson qui nous propose la Mytilus. Cette montre est une pure sauvagerie, un design brut, un boîtier ultra fin de 4,1 mm d'épaisseur, taillé dans la masse, son verre saphir qui ne fait pas seulement office de protection mais aussi de lunettes. Cette pièce unique, biseautée et traitée anti-reflet est fixée au boîtier par 6 vis et 12 joints, ce qui donne à la montre une silhouette épurée et lumineuse. Ce boîtier en aluminium durci de 38 mm de large est entièrement usiné à partir d'un bloc de métal, tout comme le cadran sandwich et le fond de boîte. Chaque élément passe par un processus minutieux, fraisage, microbillage, anodisation et gravure laser avant d'être assemblé à la main. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Même la pâte luminescente est fabriquée en interne. Étanchéité de 60 mètres, le tout est entraîné par un mouvement automatique, possiblement un Miyota série 9000, régulé en interne. Chaque Mytilus est faite à la main avec des variations subtiles d'une pièce à l'autre. Je la trouve complètement folle. 1470 €, une montre faite main quand même. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Alors sinon on a Heinrich, il ressort son Helicoprion, celle que j'avais présentée dans sa déclinaison Buzzsaw. Je vous mets le lien en haut à droite de l'écran. Allez voir la vidéo. Franchement, c'est une montre qui tue, elle est topissime. Bref, il avait sorti entre-temps une déclinaison avec cadran en cornaline et lapis lazuli pour un peu moins de 1000 €. Et là, il nous sort deux autres déclinaisons, une en œil de tigre rouge et une autre en aventurine verte. Quand je vous disais que c'était à la mode d'utiliser ce type de matériaux, c'est pas du bluff. On finit cette revue avec la XR71 d'Alpha Leonis. Alors Alpha Leonis, c'est une toute jeune marque suisse créée par Mathieu Bonté. Cette première montre est assez dingue en fait. Le travail qui a été effectué sur le boîtier est remarquable et le cadran n'est pas en reste. Il est intriguant, original, avec un aspect aquatique, organique, arcanique, difficile à décrire en réalité. On a un cœur ouvert, le tout pour moins de 400 €, une prouesse financière. Et Mathieu bichonne ses clients en plus. Je vous invite chaleureusement à aller écouter son histoire dans le Flyback numéro 18 qui est sorti il y a à peu près 3 mois. J'aime beaucoup cette montre dans certaines déclinaisons, bleu ciel, gris, la violette aussi qui est un peu plus électrique. Alors cette montre elle avait également été présentée par Corentin il y a 5 mois. Elle est quasi sold out, encore dispo dans quelques coloris. Et là Mathieu vient de me dire qu'il allait refaire des couleurs plus classiques, une beige, une marron chocolat très foncé, une cappuccino, une saumon et d'autres nuances. C'en est tout pour cette vidéo, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas, la prochaine vidéo portera sur la DRZ07 de Direnzo. D'ici là, soyez sages, portez bien vos toquantes et je suis déjà impatient de vous retrouver. À très bientôt, ciao.